Édifiée au XIVe siècle, elle se situe à l'extérieur des remparts médiévaux. À cette époque, les églises étaient souvent construites à l'emplacement des anciennes. Or, avant cet édifice, il y avait sur la droite, en regardant vers le chœur, une chapelle dédiée à Saint-Pierre. La toute première église du village, datant de l'époque carolingienne, était quant à elle située à Saint-Pierre de Figuières. Des pierres, mais pas seulement. Il y a aussi du marbre rouge, couleur antique, provenant de la carrière de Cougnac, non loin d'ici. Exploité dès le VIe siècle, il est connu pour orner la chambre rouge de la Maison Blanche et le bâtiment de l'Alliance française à Buenos Aires. Revenons à l'église Saint-Pierre de la Salle. En l'an 1300, le roi de France Philippe le Bel cède au consul de Cessenon la parcelle de terrain sur laquelle se trouve l'église. Il ordonne par la même occasion qu'elle soit fortifiée et reliée aux remparts du village. C'est donc un véritable petit donjon qui est élevé en avant de la porte de Béziers. Ses murs sont imposants et son clocher-porche défend l'accès au bastion précédant le village. Ces anciennes fortifications ont disparu. Il en reste cependant quelques traces, notamment sur l'angle droit de la façade où subsistent les vestiges de l'ancien clocher. Avant d'entrer dans l'église, pour découvrir la chaire, les fonds baptismaux et l'autel des défunts, attardez-vous sur son étrange loquet. La gâche, qui reçoit le verrou mobile, est protégée par une plaque étrange. La légende veut qu'il s'agisse d'une pièce de la cuirasse du capitaine Bacon, un chef de guerre protestant qui mit l'église à mal.